Peuple du Seigneur au bout des ondes, avec quelques paroles du psaume 141, invoquons notre Dieu. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière monte devant ta face comme l'accent et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur au mal, à la pratique de méchantes actions, avec les hommes qui commettent l'injustice. Amen. C'est parti! Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je me couche, tu es là. À mon réveil, je sens ta présence. Tu mets la joie dans mon cœur. Tu m'appelles ton enfant. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. La lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, les versets 10 à 14, nous est proposé ce matin. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 14. Bien-aimés frères et sœurs, ne perdons pas de vue que Paul avait écrit l'épître aux Philippiens pendant sa captivité à Rome, c'est-à-dire son emprisonnement. Le fait d'aller en prison offre à Paul l'apôtre une occasion unique de réfléchir sur sa relation avec Dieu et avec les autres. Les Philippiens, une petite communauté fondée par Paul pendant ses voyages missionnaires, ont envoyé de l'aide financière à Paul par l'intermédiaire d'Épaphrodite. Les Philippiens formaient une communauté soudée. Ils sont décrits comme des frères et sœurs chrétiens dévoués et généreux. Connaissant les implications financières et sociales liées à la mission d'évangélisation, les Philippiens aiment soutenir l'œuvre missionnaire. C'est ainsi qu'ils ont soutenu Paul financièrement, même s'ils étaient eux-mêmes modestes. Cette relation étroite entre Paul et les Philippiens est palpable tout au long de l'écrit.
Quel soutien apportes-tu à l'œuvre missionnaire d'un pasteur ou d'un prêtre? Plusieurs veulent la bénédiction, mais ils ont les mains fermées. L'Épître aux Philippiens chapitre 4, les versets 10 à 14, est très riche en enseignements sur la satisfaction en Christ, peu importe les circonstances. Mon frère, ma sœur en Christ, as-tu déjà ressenti une profonde gratitude, même dans les moments les plus difficiles? C'est ce que Paul l'apôtre a vécu en prison. Ainsi, Paul, un apôtre emprisonné, écrit à une église qu'il aime profondément. Au verset 10 de Philippiens 4, Paul annonce la joie retrouvée. Il souligne l'importance de la gratitude. Il exprime sa joie immense en recevant les nouvelles de ses amis, ses sœurs et frères philippiens. Il précise: j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Verset 10 de Philippiens 4. Aussi, savez-vous que David, malgré ses épreuves, louait Dieu dans le psaume 34. Au verset 11 et 12 de Philippiens chapitre 4, Paul l'apôtre enseigne la satisfaction en toutes circonstances. Plusieurs sœurs et frères de nos jours ne sont pas satisfaits des bénédictions reçues de la part de Dieu, oubliant de vivre dans le contentement. Paul a appris à être satisfait, qu'il soit dans l'abondance ou dans le besoin. Prenons le cas de Jésus, qui n'avait pas où poser la tête. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils n'a pas où reposer sa tête. Matthieu chapitre 8, le verset 20. Nous avons aussi lu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 32, que tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Les apôtres qui possédaient et mettaient tout en commun. Et nous aujourd'hui, comment vivons-nous la solidarité chrétienne? Détachons-nous un peu des biens matériels et trouvons notre satisfaction en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, au verset 13 et 14 de cette épître aux Philippiens chapitre 4, l'apôtre déclare avec fermeté que sa force se trouve en Christ et apprécie l'intervention des frères et sœurs philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Philippiens 4, versets 13 et 14. Paul déclare pouvoir tout faire en celui qui le fortifie, c'est-à-dire Christ. C'est seul Christ qui nous fortifie. En regardant les peines, les durs labeurs de cette vie, où pouvons-nous trouver les moyens et les forces? Seul en Christ. Aussi, bien-aimés frères et sœurs, Moïse n'a-t-il pas accompli de grandes choses par la puissance de Dieu? Lisez Exode chapitre 4, les versets 10 à 12. De même, le prophète Élie a été fortifié par Dieu pour affronter les prophètes de Baal. Lisez 1 Roi chapitre 18. La force ne vient pas de toi-même. Ta richesse ne vient pas de toi-même. Dans la disette comme dans la richesse, apprenons à vivre et à dire merci à notre Dieu. Ne murmurons pas. Rappelons-nous que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Et intervenons
auprès des autres. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Retenons pour ce jour 3 principaux points. La joie, la satisfaction et la force en Christ. Que Dieu débloque les situations difficiles, que Dieu nous ouvre les portes fermées et qu'il nous donne les moyens nécessaires pour l'adorer. Que Dieu donne à chacun la force de vivre dans la satisfaction, le manque ou la joie, quelles que soient les circonstances. Amen. Prions Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce message où Paul l'apôtre nous serve encore d'exemple. Nous aimerions vivre à ta suite. Accorde-nous la grâce. Plusieurs de nos situations sont devant ta face. Nous te remercions pour les différentes solutions que tu nous offres. Nous te présentons notre santé, Seigneur. Viens visiter par ton Esprit Saint nos corps, sa vitalité. Viens, Seigneur, restaurer cette vitalité. Viens nous donner, Seigneur, une force réparatrice et viens débloquer tout ce qui nous empêche de vivre selon ta volonté. Viens visiter aussi notre alimentation. Élimine ce qui peut être nocif ou simplement déséquilibré dans cette alimentation. Oui, viens débloquer, guérir, Seigneur, toute maladie, aussi toute fausse image de notre corps qui blesse ta confiance en soi. Jésus, viens débloquer notre pensée pour que nous puissions te bénir et te louer au nom de Christ Jésus. Amen. Victoire au Seigneur de la vie.
serai pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Béni sois-tu, Dieu de nos pères. Béni soit ton nom dans toutes les générations. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. Amen.